Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet, du mois d'août, pardon. Alors j'étais en train de penser en fait au mois de juillet parce que vous aviez le 2 de coupe le mois dernier dans les obstacles et il est passé dans les éléments positifs. Donc il est passé de ce qui posait problème à ce qui est avantageux. Pour pas mal d'entre vous, ça peut annoncer des retrouvailles, des réconciliations surtout, ou en tout cas un apaisement d'anciennes querelles ou d'anciens conflits, ou ça peut être aussi l'idée que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord autour d'un enjeu, le 2 de coupe nous annonce pour ce mois d'août que précisément la situation va réussir à aboutir à une sorte de commun accord, on se retrouve à mi-chemin et on se dit ok, je fais ceci si tu fais cela. Une sorte de complémentarité qui va être mise en lumière par la carte du 2 de coupe. Alors pour d'autres personnes, ça peut être l'idée que le mois dernier vous êtes séparés et que ce mois-ci, soit vous allez vous réconcilier, mais soit vous allez plus simplement faire une nouvelle rencontre. Hein, le 2 de coupe peut nous parler de ça. Pareil pour le boulot. Hein, on vous a refusé un contrat, on a décliné votre candidature, on vous a empêché d'obtenir la promotion que vous espériez. Ça a pu même engendrer quelques conflits le mois dernier. Et là, en ce mois de août, il y a une percée, il y a une sortie, une option positive dans cette affaire. Et le 2 de coupe qui va aboutir sur un engagement, sur un partenariat, sur une association, hein. Donc le 2 de coupe va en tout cas annoncer une période où soit il y a des retrouvailles, des réconciliations, une rencontre sur le plan intime, et sur le plan plus pragmatique, le 2 de coupe peut nous parler d'un accord trouvé ou de complémentarité mise au service de vos affaires. Hein. C'est aussi possible, on trouve quelqu'un qui va avoir les capacités de nous compléter sur certains points de notre travail qu'on n'est pas en mesure de maîtriser nous-mêmes ou de gérer parce qu'on n'est pas formé pour cela. Et donc on va trouver exactement la personne qu'il nous faut parce que elle va être bonne par exemple dans les chiffres alors que nous on est bon dans les lettres, ou inversement, je vous dis ce qui me passe par la tête. Mais donc avec la carte du 2 de coupe, il y a une possibilité effectivement de association de forces, quelquefois complémentaires, quelquefois contraires, mais qui donne lieu à une sorte de sérénité, une paix trouvée ou retrouvée. Surtout quand on voit qu'on a la carte de la tempérance également pour ce mois d'août, mes chers Gémeaux, puisque la carte de la tempérance, c'est aussi l'idée de réussir à se retrouver à mi-chemin avec une personne ou quoi en particulier. Donc c'est vrai que la carte du 2 de coupe et de la tempérance peuvent à l'unisson nous parler de un accord trouvé, vraiment de compromis, de concessions faites d'un côté comme de l'autre, qui fait qu'on se retrouve à mi-chemin et qu'on est pas particulièrement satisfait ou satisfaite de la solution trouvée. La tempérance avec le 2 de coupe, ça peut nous parler aussi d'une amitié qui finit par peut-être évoluer vers quelque chose de plus amoureux, je le dis tout de même en passant. Mais c'est vrai que 2 de coupe, association des forces, combinaison des complémentarités, partage, pardon, et la tempérance, écoute, dialogue, compréhension, négociation, bienveillance, bon, tout cela permet véritablement de dissiper le 2 de coupe que vous trouviez dans les obstacles le mois dernier. Il y a vraiment une possibilité pour vous de trouver une solution, une personne ou une situation qui va venir remettre de l'équilibre et surtout de l'harmonie dans votre quotidien. La tempérance est une carte de calme, d'apaisement, c'est une carte qui va en ce sens nous parler de sentiments d'un peu plus d'harmonie dans le quotidien. Après, la tempérance, ça peut être aussi une invitation à ne pas hésiter, on le verra avec le roi d'épée, à prendre la parole, à faire entendre vos besoins et vos attentes. La tempérance peut en ce sens nous dire que parce que vous êtes dans un dialogue où il y a des va-et-vient pour trouver un accord, vous réussissez à trouver quelque chose vraiment satisfaisant pour vous et là où les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. Ça nous parle aussi de messages que vous pourriez recevoir et de moments détente qui sont bienvenus. Mais c'est vrai qu'on trouve le roi d'épée en guise de vibration, et ce roi d'épée, ça peut être vous, hein, signe d'air, Gémeaux, évidemment. Bon, ça peut être quelqu'un qui est signe Gémeaux comme vous, ou qui est Balance ou Verseau, et donc c'est peut-être avec cette personne qu'on va trouver un accord, qu'on va se retrouver, que bon, ça peut être un roi, donc soit une personne qui est en position d'influence, parce que c'est la pyramide, il est en haut de la pyramide hiérarchique, donc c'est quelqu'un qui peut décider de faire ceci ou de faire cela, et donc c'est avec cette personne que vous allez trouver un commun accord, mais ça peut être vous, le roi d'épée, donc ça peut être vous qui
Faites entendre votre voix, ne vous laissez pas influencer ou intimider, peut-être même dans une situation donnée, parce que le roi d'épée, il n'hésite pas à communiquer, transmettre le fond de sa pensée, ce roi d'épée, et à prendre des décisions quelquefois un peu drastiques, mais en tout cas à porter sa voix fort et haut, et ça a des effets vertueux quand on voit que ça dialogue avec la tempérance. Alors peut-être que vous allez être en interaction avec cette personne, et que les accords, les discussions, le compromis, ou en tout cas la situation de combinaison des forces, ou même le partenariat amoureux, c'est peut-être avec quelqu'un qui est comme vous, Gémeaux, ou qui est un autre signe d'air, et ce roi d'épée, il va mener la danse, il va être celui du coup qui va marquer votre mois d'août, mais de façon assez positive. Mais ça peut être vous, et on vous dit de ne pas hésiter dans une situation donnée à être vecteur, en tout cas sinon moteur d'un accord, d'une rencontre, d'une association, d'un partenariat. Vous pouvez être maître d'orchestre et être le catalyseur des changements positifs que ce mois d'août porte, à la condition de vous mettre dans l'état d'esprit du 7 de denier, parce que le 7 de denier se trouve dans les obstacles, mais c'est peut-être plus une mise en garde en nous disant il faut garder cela à l'esprit, il faut ne pas oublier où on en est, et toujours un peu regarder à la fois devant soi pour voir ce qu'il nous reste à accomplir comme chemin, et regarder aussi derrière soi dans le rétroviseur pour se dire ok, bon alors je me suis impliquée de cette façon-là, j'ai fait tant d'efforts comme ça, j'ai pris la parole à ce sujet, j'ai dit ça, j'ai fait ça, etc. Et voir derrière et faire un état des lieux pour vraiment, c'est le temps de l'addition, quoi. On se dit, ok, comment je me suis investie, qu'est-ce que j'ai payé, entre guillemets, quelquefois ce sera vraiment vraiment à prendre au pied de la lettre, qu'est-ce que j'ai payé financièrement, et qu'est-ce que ça me rapporte. Parce que le 7 de denier, c'est le retour sur investissement. Et ça nous dit, en étant dans les obstacles, qu'il faut absolument avoir le compas dans l'œil, et même sur le plan humain et personnel et relationnel, réussir à comprendre où est-ce que je continue à m'impliquer, où est-ce que je continue à m'investir, parce que, mine de rien, même si ça avance pas beaucoup, je vois bien que ça avance, et en tout cas, ça me ragaillardit, ça me fait plaisir. Et à l'inverse, où est-ce que je me suis terriblement impliquée, j'ai fait des efforts, j'ai fait peut-être même plus que les autres, et derrière, je n'en vois pas la couleur. Donc, où est-ce qu'il y a, pour moi, un manque à gagner, ou quelque chose à perdre, et dans quoi je ne dois plus m'évertuer à faire des efforts, et je dois garder mes ressources, mes capacités, pour les insuffler, les injecter dans des situations qui en valent la peine. Et le roi d'épée, je ne vais pas hésiter à prendre la parole à ce sujet, à dire, écoute, Coco, ça ne me va pas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà combien je suis payée. Ou alors dire, écoute, cocotte, ça ne me convient pas, je me suis investie dans cette relation, et voilà ce que tu en fais. Donc bon, ça peut être aussi simple que ça, Le roi d'épée, en tout cas, on n'a pas la langue dans sa poche, et on ose dire les choses de façon à faire bouger les lignes, Et la tempérance nous dit qu'on y arrive, avec cette issue heureuse, un côté un peu pacificateur de la tempérance, mais en plus d'accords trouvés et d'équilibre à la clé. Vous allez avoir un conseil pour ce mois d'août, mes chers Gémeaux, qui est issu de l'oracle des arbres messagers. Et voici le message pour votre mois d'août. Communiez avec les corps, les cœurs, les âmes. Communiez avec les corps, les cœurs, les âmes. Ça, il faudra le garder à l'esprit tout au long de votre mois d'août. Et puis on a un dernier conseil, une dernière information qui est issue cette fois-ci de l'oracle du voyageur, et nous avons la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau, elle nous parle de se reconnecter à son intuition, à aussi l'aspect sensible de notre personnalité. C'est le besoin plus simplement de nettoyer, puisque l'eau est purificatrice, donc de nettoyer les pensées qui vous polluent, pour ne plus être pour plus être bouffé par ces pensées parasites, et pouvoir être dans un total lâcher-prise. Donc on vous encourage avec cette carte à ne pas être trop dur avec vous-même, d'être en paix aussi avec votre environnement. On vous demande pas d'oublier ce que vous avez vécu, mais de l'accepter, de sorte à faciliter une libération et une guérison. Personnelle, ou peut-être en rapport avec certaines personnes avec lesquelles vous serez en interaction en ce mois d'août. Voici en tout cas les énergies sondées pour ce mois d'août. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne, ça me fait plaisir de voir comment ça peut faire écho en vous, et puis de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour soutenir ces horoscopes, pour soutenir ma chaîne, pour me soutenir moi et mes efforts que je fournis depuis pratiquement 10 ans, mois après mois, pour réaliser ces horoscopes sans jamais rater un rendez-vous mensuel. Donc le moindre des
retour comme un like, un commentaire ou un abonnement ou un abonnement, eh bien, me réchauffe le cœur et me pousse à poursuivre mes efforts et à faire preuve d'une grande gratitude quant à votre accompagnement, votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas également d'ailleurs à me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo et dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très joli mois d'août. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de la rentrée septembre. D'ici là, mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous et à très bientôt, j'espère.